Sniper V, merci d'être là encore. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau OCR MS2000 Strobe. Laissez-le, ça va être intéressant. Hey, salut les gars et bienvenue dans mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, c'est consacré au OCR de la marque MS2000. Donc, c'est un marqueur de détresse, premièrement. C'est utilisé dans l'airsoft à cette heure pour faire du style, si on veut. Mais à l'origine, ça a été inventé pour la survie et qui a ensuite été utilisé par les militaires, donc les forces spéciales puis tout ça. Donc, entre autres, c'est pour le CSAR, pour Combat Search and Rescue. Donc, il ne faut surtout pas en fait oublier que primairement, c'est un outil de détresse, ça a été inventé pour ça. Donc, c'est pour signaler notre position, pour être plus visible de loin, justement. On peut être perdu en forêt, on peut être dans l'eau. Exemple, on a une panne automobile, c'est dangereux sur l'autoroute, donc on peut être visible de plus loin pour signaler notre position aux autres automobilistes. Donc, il ne faut pas oublier, il faut prendre en considération que c'est un outil de détresse, donc ça peut sauver des vies. C'est sûr que les forces spéciales ou d'autres soldats ont mis la main dessus, justement, parce que si le soldat il est pris en arrière des lignes ennemies, donc il peut se faire voir par ses alliés, justement par les hélicoptères. Il y a l'IR dessus, donc si on ferme le couvert, la lumière n'est pas visible, mais est visible seulement avec des visions de nuit. Donc on peut voir un peu même s'il fait clair. Là. Fait que, très pratique pour un environnement militaire, ça peut leur sauver la vie. Il est fait de polycarbone, donc ultra résistant, c'est résistant aux impacts. Il marche avec 2 batteries AA seulement, donc avec 2 batteries AA. On est bon pour justement minimum 8 heures d'autonomie. Je trouve que c'est ultra pratique, ça prend pas beaucoup de batterie. Si on a emmené d'autres batteries de sport, donc ça prend pas beaucoup de place dans notre sac. Il y a 250 lumens par flash, donc c'est très fort. Il est visible jusqu'à 9,6 km environ. C'est sûr que si c'est nuageux ou il y a de la brume, l'efficacité ou la portée est moins élevée. Qui dit outil de détresse qui peut sauver la vie, dit imperméable, donc c'est waterproof. C'est bon jusqu'à 10 mètres de profondeur, sans problème. Je l'ai testé dans l'eau, en fait, je l'ai testé dans le lavabo, puis il n'y a eu aucun trouble de seal, si on peut dire. Donc le marqueur, en fait, est muni d'un couvert IR, donc pour les infrarouges. Il est unidirectionnel, en voulant dire qu'on peut diriger notre luminosité où ce qu'on veut. Donc si on l'ouvre au complet, là il flash de tous les sens, mais sinon si on veut concentrer notre luminosité à un certain endroit, comme plus vers le haut, mais là on peut acheter notre couvercle comme ça. Si on veut avoir une plus faible signature, on a juste à la refermer comme ça. Donc, ultra pratique. Le MS2000, il y a 3 modes de lumière dessus. Donc, le IR, quand le couvert il est mis dessus. La lumière blanche, puis la lumière bleue, quand on rétracte, comme ça ici. La lumière bleue, c'est pour voir qui est nos alliés. Donc, à peu près tout le monde peut faire une lumière visible comme ça. Mais si on tire le cap, comme je vous ai montré tantôt, on peut voir qu'il y a une petite pellicule bleue qui se met. Puis là, rendu là, c'est pas tout le monde qui peut imiter un clignotement de haute intensité bleue. Donc c'est juste pour définir qui est allié ou non. Puis sinon, si on est militaire, encore mieux, ben là, on a juste à fermer le ER Shield. Puis il recommande par exemple de le fermer. Donc pour l'installer sur mon casque, en fait, j'ai utilisé du velcro. Industriel, donc de la marque Velcro. J'en ai collé en dessous, ici. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté par-dessus, parce que juste comme ça en dessous, qui adhérait, c'était pas assez. Puis au risque de le perdre, j'ai décidé d'en mettre plus, là, ça coûtait pas plus d'argent, autrement dit. Donc j'ai mis des par-dessus. Une autre bande de velcro que j'ai pris soin de couper pour pas obstruer le bouton, puis pour pas obstruer quand on l'ouvre. Donc j'ai mis des ailes, si on pourrait dire, puis
en dessous des ailes, vu que c'était du collant, ben, j'ai rajouté une partie de velcro mâle, donc au moins sans d'air au côté velcro femelle. C'est très pratique. Si, mettons, je l'utilise pour aller faire du hacking ou aller dans la forêt faire de la survie, je suis pas pris pareil avec les petites flaps parce que j'ai juste à les refermer comme ça, puis à refermer par-dessus. Que je me retrouve avec un petit marqueur de détresse qui est pas plus gros que ça dans la main, puis qui est pas encombrant, c'est pas pesant. Donc évidemment, il venait avec une dummy card, on pourrait dire. Puis moi en tout cas, avec raison, je l'ai fait parcourir en dessous de ma V-Lite. Donc comme ça, pas que ça paraisse trop qu'il y a une corde là. Puis je l'ai fait passer ici, dans mon autre patch, en dessous de l'autre patch. Fait que si, exemple, je le perds, qui s'enlève, oui, ça va peut-être faire partir ça, peut-être le patch aussi, mais il y a ma petite retention strap ici qui est attachée, puis ça me surprendrait que ça lâche. Donc, il est comme sécurisé de 3 manières. La même chose que quand je vous avais parlé de la V-Lite, elle est sécurisée avec le patch en velcro, mais sécurisé primairement par ma retention strap ici. Une autre spécification qui est intéressante dessus, un feature si on pourrait appeler, c'est que même si on est pris dans le noir ou dans une faible lumière, on peut changer les batteries qui se situent ici, je vais vous montrer après. Il y a des indicateurs de borne, donc l'indicateur ici qui indique la borne positive, donc il y en a un aussi ici. Qui est en dessous du velcro, mais avec logique, on sait que si on touche ici la borne positive, ben l'autre, la borne positive va aller à l'envers. Bon, les batteries, ils viennent en dessous ici. Facile à défaire, à changer. On a juste à dévisser le couvercle. Donc, très sécuritaire, il y a un seal tout le tour à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est quand on l'ouvre, on ne peut pas le perdre parce qu'il y a un fil de fer qui retient le couvercle. Donc, souvent, situation de stress, c'est là qu'on perd des choses, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, là, il n'y a aucune crainte à avoir si on a peur de perdre quelque chose. Donc, les batteries viennent ici. Pour le fermer, on doit visser une coupe de tours. Puis, c'est important de visser après qu'on ait changé les batteries comme faut, mais pas trop non plus, parce qu'on peut maganer le seal en dedans, puis c'est pas mieux. Évidemment, je l'ai peinturé, le même principe que filet. Donc, j'ai mis plusieurs couleurs encore une fois. J'ai mis la compagnie Krylon, la marque Camouflage, Kaki. J'ai utilisé la marque Rust-Oleum, le Nutmeg, donc le muscade en français. J'ai utilisé aussi encore Rust-Oleum, la couleur Organ. Donc, c'est avec une petite touche comme de filet. Donc, ça lui donne un camouflage, ça va chercher le casque. Je voulais pas le garder vert olive et noir. Je voulais mettre ma touche personnelle pour mon casque. Donc, ça fait un assez beau rendu en bout de ligne. Très facile à allumer le bouton. Ça slide sur une bande de métal, si on pourrait dire. C'est smooth, si je peux utiliser le terme. Même quand on l'a sur la tête, on voit pas nécessairement le bouton, donc c'est assez facile de l'opérer. Merci tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. J'espère qu'elle vous a montré c'était quoi le MS2000 Strobe et son utilité. Donc, primairement pour la survie,
N'hésitez pas à venir joindre mon groupe Facebook. Il y a plusieurs photos, des mises à jour au quotidien. Je réponds à tous les emails, à toutes les posts. Donc, joignez aussi mon blog. Allez voir ça, il y a souvent des photos qualité professionnelle là-dessus. En finissant aussi, lunettes, tout le temps très important. Je vais être pointueux là-dessus. On n'en parlera jamais assez à quel point c'est important de jouer avec maturité. Puis, hey, un petit link en passant. Allez voir le nouveau channel de mon petit garçon, Sniper V Junior. Il a 6 ans et demi, il fait des belles reviews. C'est super intéressant. Et en finissant, n'oubliez surtout pas d'aller cliquer sur le lien de Tiger. Allez voir sa chaîne YouTube. Contactez-le pour avoir une belle info comme la mienne. Ciao les gars!